Coucou à vous, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, hier, la guidance de la fée Virginia, c'était qu'est-ce que tu attends pour réaliser tes rêves, de me retrouver là-haut. Alors ça, c'est un message de tous nos défunts qui sont présents autour de nous et qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on s'épanouisse, qu'on soit heureux, parce que eux, ils le sont dans une autre dimension, dans une autre sphère. Ils sont là pour nous guider, pour nous accompagner, mais leur but premier, c'est qu'on soit heureux malgré leur absence physique. Ça n'est qu'une absence physique. Et ils nous encouragent, ils nous poussent à réaliser nos rêves, à à ce qu'on s'éclate dans la vie, tout simplement. Quand j'ai entendu ce message en avril, puisque c'est la suite de qu'est-ce qui s'est passé le 1er avril, alors j'ai pas eu les messages tout d'un coup le 1er avril, la baguette magique a eu lieu le 1er avril, et ensuite les messages sont venus au fur et à mesure, et ce message fort, c'était mais qu'est-ce que tu as envie pour le reste de ta vie? C'est comme si, tu vois Florence, aujourd'hui tu as passé plus de la moitié de ta vie. Si tu regardes bien, sois honnête, sois franche, regarde en face l'âge que à l'âge que tu es, tu as passé la majeure partie de ta vie. Maintenant, ce qui te reste, je le vois un petit peu comme un bonus pour moi, mais ce qui te reste, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de continuer comme ça, ou est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as envie de faire et que tu n'oses pas faire? Et ça, c'est important aussi de se poser la question. Est-ce que ma vie aujourd'hui, je vous pose, voilà, c'est à vous, à toi qui me regarde, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que aujourd'hui ma vie c'est l'enchantement? Est-ce que ma vie, elle me convient parfaitement? Et si c'est le cas, c'est parfait, c'est ok, et c'est génial. Et puis autrement, c'est qu'est-ce que je peux changer? Des fois, c'est pas grand-chose, des fois, c'est beaucoup de choses. Peu importe. Le tout, c'est, je pense, de faire régulièrement. Et en même temps, si on se pose aucune question sur sa vie, c'est que tout va bien et vous êtes même pas ici en train de me regarder. Très certainement. Donc, la fée Virginia, elle nous invite à faire ce travail-là d'écoute intérieure, de nourrir son amour de soi, son estime de soi, parce que quand on fait des choses qui nous plaisent, qui nous animent, qui nous font vibrer de l'intérieur, qui rallument la petite flamme intérieure, eh bien, nous sommes pleinement en vie. Les envies, c'est être en vie. Moi qui adore les jeux de mots, vous voyez. Et ça, c'est super important. Alors, quand j'ai eu ce message, avec Virginie, qui est devenue la fille Virginia, vous voyez, je suis émue, hein, mais nous avions plein d'envies ensemble, de co-création, et l'une des choses que l'on partageait, c'est l'écriture. Elle était tellement heureuse que j'ai réussi à publier mon premier livre. Je suis passée à l'acte en 2023 avec la publication de mon premier livre, La magie du game over. Donc ça, c'était 15 jours. Pardon, je suis en train de conscientiser en même temps que je vous parle quelque chose. Je suis très émue, mais je vais pas couper la vidéo parce que ces vidéos, c'est aussi vous montrer qu'on peut être authentique, réel, on peut enlever ses masques et qu'on peut le montrer. Donc moi, j'ai osé voilà, me montrer sur la chaîne YouTube, et pour les gens qui me connaissent, je suis d'une nature plutôt réservée, donc c'est pas forcément si évident que ça, mais si je suis capable de le faire, voilà, c'est juste que je suis une messagère. Je suis émue, je reprends mes esprits parce que la fée Virginia vient de me faire conscientiser quelque chose. Donc quand j'ai écrit mon livre, La magie du game over, c'était 15 jours après le décès de mon papa. C'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie et d'amour intense par rapport à ce que au message que je reçois là, face à vous. Et 15 jours après le décès de mon papa, donc c'était le 15 mars, il y a 2 ans, j'ai eu besoin de partir, m'isoler, me retrouver en moi-même, de me mettre au vert. Déjà à cette époque, il y avait ce besoin-là. Et quand je suis partie, c'était vraiment pour me reposer parce que j'en avais un peu marre, j'étais vraiment épuisée. Et je ne sais pas pourquoi, je suis partie à ce moment-là avec mon ordinateur, mais le but n'était pas de travailler du tout. Et arrivée là-bas, je me suis un peu posée.
Je suis allée donc c'est une maison où il y a une forêt de pins et il y a la mer derrière. Et lors d'une balade dans la forêt de pins, ce qui était extraordinaire, il y avait déjà des prémices de guérison, hein, de travail sur le deuil que j'étais en train de faire. J'ai vu pour la toute première fois, mais avec mes yeux physiques, parce que je vois beaucoup avec mon troisième œil, donc mon œil interne, on va dire, ma guidance. Mais mes yeux physiques, je ne vois pas ni les défunts, ni même les faits, je ne les vois pas. C'est une perception interne que j'ai en fait, vous voyez. Et quand je suis allée dans la forêt de pins, j'ai vu le rayon vert, j'ai vu un immense rayon vert qui arrivait du ciel et qui tombait dans la forêt. Et j'ai regardé plusieurs fois et c'était incroyable, un vert vraiment mais lumineux, magique. Et j'ai senti à l'intérieur que je m'apaisais, ça me faisait du bien. Quand je suis rentrée à la maison qui m'accueillait, j'étais vraiment très détendue, très relax. Je me suis mise sur le canapé. Et là, j'ai mon ordinateur qui était à côté de moi et qui m'a dit Eps, s'il te plaît, on a des choses à te dire, ouvre-moi. Et oui, même les ordinateurs me parlent, tout me parle. Et là, ça a été le début d'une aventure extraordinaire parce que j'ai ouvert l'ordinateur, sachant absolument pas ce qu'il voulait me dire. Et il m'a guidée dans mes fichiers, un sous-dossier, etc. Un document, je vous assure que pour aller chercher le document, il a fallu passer par des intermédiaires et je ne savais absolument pas ce que je cherchais en plus. Et là, il m'a fait ouvrir un document que j'avais appelé d'Orience. Je savais plus du tout ce qu'il y avait dedans. J'ai ouvert ce document et dans ce document, je le lis et j'entends, ça sera le dernier chapitre de ton livre. Pardon, un livre. Et le livre, il m'est tombé dessus, c'est-à-dire que j'avais écrit le dernier chapitre, ce qu'on nommait comme le dernier chapitre, 7 ans auparavant, au moment où j'étais formatrice en orthographe et j'animais des ateliers d'écriture. J'avais participé avec le groupe à cet atelier et je ne me souvenais absolument plus de l'histoire de Doriance, la petite Dory, que j'avais écrite à ce moment-là. Et mais c'était juste une scénette courte qui finalement, légèrement modifiée, est devenue le dernier chapitre de mon livre. Et là, la magie est vraiment venue puisque pendant 3 semaines, euh, plus ou moins pleines, on va dire, j'ai laissé couler les informations et j'ai écrit du dernier chapitre au premier chapitre, mais sachant absolument pas où j'allais. C'est ça, je ne savais pas où j'allais. Et donc j'ai laissé filer, j'ai laissé courir les choses et je relisais des fois le lendemain le chapitre que j'avais écrit la veille en me disant mais c'est moi qui ai écrit ça et ça s'inspire beaucoup de ma vie et avec une partie romancée, mais j'ai trouvé ça extraordinaire et ça a déconstruit absolument toute ma façon d'envisager l'écriture parce que ça a toujours été un de mes rêves depuis l'enfance, l'adolescence où j'écrivais beaucoup. Je dis même que l'écriture m'a sauvé la vie à l'adolescence et c'est pas rien de le dire, hein, vraiment. Et je m'étais toujours dit, un jour j'écrirais un roman et je le voyais avec des fiches de personnages, avec une structure bien précise, enfin tout ce qu'on peut s'imaginer. Et alors là, ça m'a tout déconstruit complètement. Mais il y avait cet élan de vie, cette passion. Et ce travail me guérissait aussi alors que j'étais en plein deuil de mon papa. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé et je vous en parle avec beaucoup d'émotion. Et là, j'avais perdu un petit peu ça. C'est revenu de manière progressive parce que j'ai continué, parce que j'avais pas envie de m'arrêter dans cette aventure. Donc, la magie du Game Over 2. Par moment, je fais des chapitres, mais là, ça n'a rien à voir en fait. La manière dont je reçois les informations est encore déstructurée par rapport à la première fois. J'en bégayais, pardon. Et donc j'ai écrit des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là, etc., etc. Là, je viens de finir la magie du Game Over 2. Donc ça paraîtra plus tard. C'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'étais dans cette maison là-bas,
il s'est passé plein de choses et j'ai eu l'occasion d'amener Virginie avec moi dans cette maison et on s'est reconnecté. Et elle m'a dit, elle aussi, qu'elle avait envie d'écrire un livre, qu'elle avait commencé à écrire ses mémoires et que son rêve, ce serait de les faire publier. Alors, quand on écrit des mémoires, c'est pas comme les gens peuvent l'imaginer parce que on a envie de s'exposer, on a envie de se montrer. C'est qu'on pense que nos messages, les messages que l'on transmet par nos expériences de vie, peuvent aider des personnes qui vivent la même chose, qui voient les choses d'une certaine manière et que nous, par le fait de nos partages d'expériences, ça peut ouvrir d'autres portes, d'autres perceptions et voir la vie aussi autrement. Et donc Virginie, ce jour-là, m'avait dit que son rêve, ce serait effectivement de faire publier ses mémoires, et elle m'avait fait promettre que si c'était pas le cas, si elle n'avait pas le temps, que je le ferais. Et donc le 1er avril, eh bien ça a été aussi un rappel à « Et Flo, tu te rappelles ce que tu m'as promis et si tu alliais tes rêves à mon rêve, c'est-à-dire que si tu te lançais dans l'écriture et qu'en même temps tu en profitais pour faire publier mon livre. » Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai décidé, voilà, qu'est-ce que tu décides de faire de ta vie, c'est quoi tes rêves? Eh bien, mes rêves, c'est de créer une maison d'édition qui me permettrait une auto-maison d'édition. Je sais pas si ça se dit bien, mais enfin bon, je me le permets. Et de publier des messages que je canalise. Et puis, le coup de baguette magique derrière la tête aussi, c'est que j'ai un dossier énorme comme ça de notes, d'idées, depuis des années, que je n'ai pas réussi jusqu'à l'heure à mettre en œuvre. La procrastination, les peurs, les blocages, manque de temps qui peut être aussi une excuse, enfin plein de choses. Et là, il est temps. Il est temps de sortir tout ça de dessous les fagots et puis d'en faire quelque chose. Donc là, j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres à écrire, en sachant que quand on est inspiré de la sorte, je peux vous assurer qu'un livre peut s'écrire de manière extrêmement rapide, avec tous les outils qui sont aussi à notre disposition aujourd'hui. Et donc, c'est parti, c'est-à-dire que ma nouvelle vie, elle va être pas entièrement, ce serait faux, mais principalement dédiée à l'écriture. Mais comme l'écriture est une activité plutôt sédentaire, moi qui suis d'une nature plutôt casanière à l'origine, il y a des dangers à ça aussi. C'est-à-dire que si on s'enferme trop, eh bien, je me suis dit, mais moi, je vais redevenir ours comme je l'étais avant. Ça, j'ai pas envie. Donc, à côté de ça, pour balancer, pour trouver un équilibre, j'ai décidé de faire des co-créations sur des formations, sur des séjours, ce que je faisais déjà avant, mais là, de manière différente. On est vraiment dans la co-création, c'est-à-dire que quand je vais faire une collaboration avec quelqu'un, ça sera pas toi tu as ces outils, tu as ces outils, etc. Moi j'ai ces outils et puis on juxtapose. C'est ce qui était à l'œuvre jusqu'à présent, presque tout le temps, quasiment, pas toujours, mais presque. Là, ça sera vraiment ok. Tu es tel que tu es, je suis tel que je suis. On met en ensemble toutes nos compétences et on va fusionner tout ça et on va créer quelque chose d'innovant qui n'a pas encore existé, tout du moins pour nous. Je dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Et on va créer quelque chose de magique. Et là, ça permet de voir du monde, ça permet de s'ouvrir sur l'extérieur. Et pour moi, c'est l'équilibre. Je vais partir à droite et à gauche, trouver l'inspiration, faire des activités qui m'inspirent pour pouvoir faire les livres, délivrer des messages. Et à côté de ça, je vais m'ouvrir aussi aux autres pour pouvoir co-créer, parce que je sens que c'est ça. L'enseignement, c'est aussi la co-création. Créer ensemble pour le collectif, et ça c'est magique. Et la fée Virginia, c'est ça son message, c'est pas le fait de parler de moi, je vous l'ai déjà dit, c'est parler de toi, c'est parler de vous. Et
Et le message, vous voyez, là, je suis, si je vous montre un petit peu plus, regardez ce que je fais, je suis sur mon rameur. Pourquoi? Parce que je respecte aussi ce qu'elle me dit. C'est prends soin de toi, Flo, prends soin de toi, parce que prendre soin de toi, c'est prendre soin des autres. Donc je me dis, ok, je vais prendre soin de moi. Il y a l'expression un esprit sain dans un corps sain. Et moi, je suis souvent là-haut et peut-être j'ai eu beaucoup de problèmes d'ancrage et justement le sport est un bon moyen de s'ancrer. Alors moi, j'aime beaucoup la marche, le vélo, la course. Vous me verrez jamais courir, c'est pas mon truc. Je me suis toujours posé les questions en cours après quoi là. C'est ma façon de voir les choses, mais là il y a le rameur qui se présente à moi et c'est ça. Le message pour vous de la fée Virginia aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu prends soin de toi, comment est-ce que tu alimentes tes rêves et est-ce que tu les alimentes déjà, identifie-les et puis go go go. Si vous regardez les guidances précédentes, en fait c'est ça, c'est go go go. Mais qu'est-ce que vous attendez? Bon sang, la vie est courte. Allons-y, faisons-le. S'il y a des rêves vraiment importants qui peuvent pas se réaliser comme ça d'un coup de baguette magique, eh bien, étape par étape, on planifie, on organise, on note, on structure, on s'entoure. Et puis, il y a peut-être des rêves comme ça qui sont tout simples. Et allons-y, quoi. Allons-y, mais profitons, profitons, profitons. Moi, je me dis que je vais avoir 55 ans. Donc, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant. Et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Ce que je ne veux pas dire que je le faisais pas avant, mais c'était pas avec la même conscience. Et il n'y a pas non plus ce sentiment d'urgence, mais presque quand même, hein, limite. Donc voilà, j'ai été un peu longue, mais je pense que ça c'est important aussi de se dire hop, on y va, hop, j'ose, hop, qu'est-ce que je risque? Non de non, qu'est-ce que je risque? La peur de se planter, bah, c'est juste une expérience. Se planter, c'est pas grave. La peur de réussir, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup de peur quand on n'ose pas ou quand on remet à plus tard. Donc, par ces vidéos, bah, peut-être que si je peux être l'initiatrice d'un changement ou d'une continuation, eh bien, écoutez, j'en suis ravie. Et en tout cas, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Donc, je n'ai pas fait de short aujourd'hui parce que je savais que ça allait être plus long. Et puis je vais reprendre les guidances certainement sous forme de short, voilà, de manière régulière. Et puis cette envie de partage en fait. Et puis vous voyez en toute décontraction, là je vais reprendre mon rameur. Et puis pas se prendre la tête dans la vie quoi. Arrêtons d'être sérieux, sérieuse. Alors bien sûr il y a des moments où il y en a besoin. Moi je l'ai suffisamment été quand j'étais prof, il y a quelques années de ça. Maintenant, j'ai envie de m'amuser comme la petite fille intérieure que je suis aussi et que j'ai longtemps étouffée et surtout qui a longtemps été coupée de sa voix, avec beaucoup de secrets à garder, beaucoup de choses trop lourdes, beaucoup trop lourdes, et qu'à un moment, il faut juste se permettre, s'autoriser à lâcher et en disant non, je transforme le secret qui me détruit de l'intérieur en sacré. Et le sacré en un mot céleste devient le sacré en deux mots terrestre. Donc, je crée, ça crée. Je vous invite à créer aussi tout ce que vous voulez et de toutes les manières possibles. Voilà. Belle journée. Je vous embrasse. À très vite.